Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le dernier thème de notre série d'études bibliques sur l'Apocalypse. Le thème s'appelle Le nouveau ciel et la nouvelle terre. Mais d'abord, je vous invite à la prière. Merci Seigneur pour la possibilité de pouvoir réfléchir sur ta parole et en particulier sur ce texte, le chapitre 21 d'Apocalypse. Merci parce que tu nous as révélé ta volonté, ta parole et nous pouvons comprendre comme tu vois le monde, comme nous devons agir dans la vie. Merci aussi parce que tu nous as donné ton Saint-Esprit. Je te demande l'action de ton Esprit sur la vie de chaque personne qui est en train de voir la vidéo pour être transformée par toi. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, pour parler sur le nouveau ciel et la nouvelle terre, d'abord, il faut se poser la question. À la fin du temps, avec le retour du Seigneur qui viendra pour juger, dit Apocalypse 19, ce monde sera totalement détruit ou sera renouvelé. Alors la réponse à cette question est l'explication sur qu'est-ce que le nouveau ciel et la nouvelle terre. On trouve des différentes interprétations de ce texte, le chapitre 21. Par exemple, pour quelques théologiens luthériens classiques, ce monde sera totalement détruit. C'est un peu aussi la même idée qu'on trouve dans le milieu évangélique. Ils font une interprétation à partir de Matthieu 24, 29 ou de Pierre chapitre 3, verset 12. Vous pouvez chercher les textes chez vous. Mais à cette occasion, je voudrais vous proposer l'interprétation différente ou une interprétation différente. La possibilité que ce monde sera renouvelé. Ce monde sera renouvelé. Dans cette interprétation, on pense que la phrase le nouveau ciel et la nouvelle terre est pour dire qu'à la fin du temps, après le retour du Seigneur, du Christ, on vivra dans ce monde, mais transformé. Le texte nous parle d'une nouveauté, quand il dit nouveau ciel et nouvelle terre. Mais le mot grec qui est traduit comme nouveau est kaidon, et nouvelle est la traduction de kainen. Le mot grec kainon ou kainos signifie nouveau dans le sens de quelque chose nouvelle en nature, pas nouvelle dans son origine. Pour parler de quelque chose qui est nouvelle dans son origine, le mot grec est neos. Alors le sens des mots kainon et kainen, nouveau, nouvelle, dans ce texte est qu'il s'agit d'un nouveau monde qui est en même temps la rénovation du monde présent. Ce n'est pas un monde qui va commencer de zéro, qui va partir de zéro. Il y a une continuité avec l'univers présent, avec l'univers que nous pouvons voir. On peut voir cette même idée de la rénovation de ce monde dans le chapitre 8 de Romains, quand Paul dit « Car la création tout entière a été réduite à une condition bien dérisoire. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il lui a toutefois donné une espérance, c'est que la création elle-même sera délivrée de l'esclavage. La création elle-même sera délivrée de l'esclavage, de la corruption, pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Les versets 20 et 21. Alors, comme je vous ai dit, on voit ici la même idée de création renouvelée.
des créations transformées. On voit aussi dans le verset 21 de Romains 8 une analogie entre la nouvelle terre et la résurrection des croyants. La création elle-même, dit le texte, sera délivrée de l'esclavage, de la corruption pour accéder à la liberté, que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Il y aura des différences entre notre corps actuel, comme maintenant je suis, et notre corps après la résurrection, dans la gloire. Mais il y a quand même une continuité. Je ne serai pas totalement différent de comme je suis maintenant. De la même manière, avec la nouvelle terre, que ne sera pas totalement différent de la présente, mais qu'elle sera la présente transformée. On peut dire aussi sur l'autre interprétation que si Dieu veut, ou si Dieu va, que si Dieu va détruire le cosmos, alors ça serait la victoire de Satan. Satan aurait réussi dans cette hypothèse à corrompre de façon dévastatrice le cosmos. Et la seule solution serait la destruction. Mais là, le livre d'Apocalypse nous montre que Satan sera vaincu et que Dieu va révéler pleinement cette défaite avec le renouvellement de la même terre où Satan a trompé l'humanité. Dans le livre La Bible et l'avenir, le théologien Anthony Hoekema cite Edgar Tarnaysen qui dit à propos de l'interprétation que je vous propose: le monde dans lequel on va entrer dans la parousie du Christ à l'avenir n'est donc pas un nouveau monde. Ce monde, ce ciel, cette terre à la fois passée et renouvelée. Ce sont ces forêts, ces champs, ces villes, ces rues, ces gens qui seront le théâtre de la rédemption. Après, dans le verset 2 d'Apocalypse 21, on voit le verset qui dit je vis la nouvelle Jérusalem. Alors, dans cette interprétation, qu'est-ce que la nouvelle Jérusalem? C'est un lieu. On peut trouver la réponse dans les versets 9 et 10. L'ange dit à Jean: viens, me dit-il, je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. On voit dans la Bible que l'Église, l'ensemble des croyants, est présenté comme l'épouse de l'agneau. Par exemple, dans l'épître aux Éphésiens. Alors, l'ange dit: je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, d'où il me fit voir la ville sainte, Jérusalem. Alors, quand le texte nous parle de la nouvelle Jérusalem, il s'agit de l'Église. Même le verset 2 du chapitre 21 dit: je vis la nouvelle Jérusalem descendre du ciel, d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. La mariée, l'épouse de l'agneau et l'Église. Alors, on voit cette idée. L'Église présentée comme la nouvelle Jérusalem dans le chapitre 21. Alors, l'idée de ce chapitre est que l'Église, présentée comme la nouvelle Jérusalem, va prendre la possession du monde, de ce monde transformé, de ce monde, de ce nouveau ciel et cette nouvelle terre. Ou en d'autres termes, c'est ça l'établissement du royaume de Dieu dans l'avenir.
C'est ça la vie en plénitude qu'on aura avec le Seigneur. Dans ce sens, je voudrais vous partager un texte biblique qu'on trouve dans l'Apocalypse, chapitre 5, pour finir cette vidéo. Dans ce chapitre, on voit 4 êtres vivantes et 24 anciens qui chantent à l'agneau. Tu as racheté pour Dieu, grâce à ton sacrifice, des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple, de toutes les nations. Tu as fait d'eux un peuple de rois et de prêtres pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Ils régneront sur cette terre renouvelée. Merci à tous. Soyez bénis.